bien, je suis à Biarritz. Je suis trop contente. Je suis là pour 4 jours et je suis venue toute seule. J'ai pris un train ce matin de Paris à 7h40 et quelques. Je viens d'arriver, donc là il va être 13h. Je vais quand même essayer de profiter un max de cette première demi-journée très ensoleillée, puisque les prochains jours il va y avoir des orages et tout, donc à voir. Je vais un peu me poser à la plage, j'ai mis mon maillot, j'ai mis ma meilleure jupe, je vais mettre mes meilleures sandales. Je vais aller voir la Cité de l'Océan parce que le bâtiment, enfin l'architecture est hyper belle. Et j'ai noté pas mal d'adresses que vous m'avez passées sur Instagram, donc je vous montrerai les trucs que j'ai testés. Et ça c'est la vue de ma chambre avec la mer, non l'océan. C'est la bleue ma maison. Je vais me casser la gueule. Hello, je suis à la Cité de l'Océan. C'est une architecture de Stephen Hall, qui est un architecte américain de New York, il me semble qu'il a fait avec une architecte brésilienne. C'est vraiment inspiré par les vagues et on va dire le rapport entre l'océan et le ciel. Je pense pas faire l'intérieur puisque c'est vraiment des expériences plutôt ludiques, interactives et tout pour les enfants, les ados. Ouais, bravo. Je suis de retour, j'ai fait un grand tour ce matin en courant et surtout en marchant en vrai. C'était trop bien, mais je suis un peu crevée, donc là j'ai pris ma douche et tout, je me suis posée un peu. Et là je vais boire un verre avec une copine de Paris qui s'appelle Roxane. Et ce soir c'est le 14 juillet, je sais pas trop ce que je fais, mais voilà, on verra. Sachant que hier soir je me suis endormie à 20h30. Et oui, par contre demain j'ai des trucs de prévu. Je vais voir Lisa, je l'ai rencontrée sur un voyage presse où elle nous a fait à manger. Du coup j'ai trop hâte de la revoir parce que ça fait 3 ans et qu'on s'est pas croisé depuis. Elle est autrichienne mais elle vit ici. Et on va faire un grand tour à Hossegor et à Cap-Breton. Et voilà, on va remonter un petit peu dans les Landes. Donc j'ai trop hâte. Et voilà, trop contente. C'est vraiment très cool parce que t'as la gare qui est pas très loin du centre. Enfin moi j'y suis allée à pied, j'étais genre à 30 minutes. Je vous mettrai le lien de ma chambre Airbnb et je crois que j'ai une réduction si jamais vous avez jamais fait de réservation. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, il est 8h et quelques et je pars à pied pour la gare. Aujourd'hui il pleut, donc voici mon parapluie. Je vais voir Elisa, ma pote qui habite à Cap-Breton. Elle va me chercher à la gare de Biarritz et après on va partir on va aller chez elle promener son chien Aura, que j'ai trop hâte de rencontrer, et après on va aller à Hossegor. Sinon aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait pas très beau, mais en réalité ça me dérange pas parce que j'aime bien l'ambiance, pluie d'été, donc voilà. À toutes. For all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly don't.
I should be the last to know. We're all in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honestly don't. I should be the last to know. Hello to moon. I mistook you for a dream. The engine grows. I guess you always seem to know. Hello moon. I push back the serious feeling. The end's unknown. To get back the life I used to know. J'ai réussi à oublier ma caméra chez Lisa, donc heureusement on a pu s'organiser pour que je la récupère à Saint-Jean-de-Luz. Et au moins ça m'a permis de visiter parce que je me suis arrêtée aussi à Guattari en train. C'était hyper beau de voir plein de maisons hyper marquées, on va dire, au niveau de l'architecture. On m'avait donné plein de bonnes adresses, notamment une épicerie japonaise que j'ai trop aimée, où j'ai acheté un petit shampoing sec, mais il y avait vraiment plein de trucs. Honestly don't. I should be the last to know. Et je crois que ce que j'aime vraiment quand je voyage seule, c'est que je prends vraiment le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai pas faim, je vais pas manger à midi, et si je vois un truc qui me plaît, je vais me poser, et c'est pas forcément le fait de s'organiser pour rentabiliser la journée. Si j'ai envie de rien faire, je fais rien, et ça me fait trop du bien. Et je pense que c'est hyper important aussi quand tu visites un endroit de te laisser porter par ce que tu vois, parce que ce qui t'attire, pas forcément en faisant tout le temps des itinéraires et tout. Et Saint-Jean-de-Luz, j'ai vraiment beaucoup aimé, même si voilà, j'y étais même pas 2 heures, qu'il y avait beaucoup de monde. C'était hyper agréable aussi de voir un peu plus d'effervescence. Et j'ai adoré le resto où je suis allée, qui s'appelle Etxe Nami, donc ça veut dire la maison sur la vague. Etxe, c'est la maison en basque, et Nami, c'est la vague en japonais. Et j'ai vraiment adoré parce que j'ai mangé un plat végé qui m'a ultra impressionnée. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, on va dire, dans un resto. Et je sais pas, j'ai vraiment pris le temps de parler avec le serveur et c'était hyper sympa. Bon bah voilà, c'est mes derniers moments à Biarritz. J'ai passé une trop bonne journée, j'étais à Guattari et à Saint-Jean-de-Luz. Là il me reste à peu près 1 heure, je pense que je vais aller me poser à la plage pour profiter un dernier moment avant mon TGV de 4 heures jusqu'à Paris. Mais ouais, ça m'a trop fait du bien. Déjà j'ai dormi 11 heures par nuit, donc forcément tu vois pas la vie du même œil quand t'es bien reposé. Mais même, enfin je sais pas, ça m'a vachement touché ces derniers jours, je dirais. Je pense que c'est un peu la double culture, enfin la triple culture on va dire, entre la France, l'Espagne et cette culture basque qui est genre un peu, pas un hybride, mais enfin voilà, je sais pas, ça fait vraiment écho à l'Alsace avec son propre langage, son dialecte, ses codes, les codes architecturaux aussi. Enfin vraiment ça m'a fait trop du bien de découvrir tout ça parce que j'étais jamais ici. Bien entendu les spots que j'ai montrés ils font un peu bobo, mais c'est toujours avec une touche basque et c'est vraiment ce qui m'a plu. Le resto d'aujourd'hui, oh my god, c'était Etxe Nami à Saint-Jean-de-Luz et c'était vraiment excellent. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut absolument que je vous fasse un compte Mapster pour pouvoir me suivre un peu dans mes voyages et les adresses où je vais, donc là c'est l'occasion de
le créer. Je vais vous mettre les adresses où j'étais, à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz, Cap-Breton, Hossegor et Guétary. Même si voilà, j'y étais vraiment en speed, je vous mettrai quelques trucs dessus. Donc n'hésitez pas à me suivre, je pense que je vais ajouter les choses au fur et à mesure de mes anciens voyages, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, peut-être en Alsace si ça vous intéresse, et puis à Paris pourquoi pas, même si honnêtement j'ai pas énormément d'adresses qui me viennent comme ça, mais ça va se trouver et puis je le ferai au fur et à mesure. Et bah voilà, j'espère en tout cas que le vlog vous a plu. Moi j'ai continué à profiter un petit peu pendant 1 heure avant de prendre le bus pour aller à la gare. Et franchement, si vous avez envie de vous faire des voyages en solo comme ça, bah faites-le, parce que moi ça me fait trop du bien et j'ai l'impression de me retrouver à chaque fois. Donc bah écoutez, je vous souhaite un bel été. Si vous partez en vacances, bonnes vacances. Si vous bossez, bah bon courage à vous. Et en tout cas bah, je vous souhaite des belles journées, même si c'est à la maison. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous. Je veux pas partir. J'ai grappillé les dernières minutes de soleil à la plage. Mon train part dans 30 minutes, je suis pas du tout stress. Je crois que je suis un peu en train de vouloir le louper.